Shalom au tout Israël, dans le nom de Yahweh, l'Élohim d'Israël pour toujours, notre Élohim. Amen. Aujourd'hui, lecture de la paracha Vayirel dans le chapitre 36, dans le livre de Shemot. Donc, Bessalel et Oholiav et tous les hommes de talent à qui Yahweh a dispensé industrie et intelligence pour concevoir et pour exécuteront tout le travail de la sainte entreprise, conformément à ce qu'a ordonné Yahweh. Moshe manda Bessalel et Oholiav, ainsi que tous les hommes de talent, à qui Yahweh avait départi un génie industrieux, quiconque se sentait digne d'entreprendre l'œuvre, capable de l'exécuter. Ils emportèrent de devant Moshe, pour la mettre en œuvre, toute l'offrande présentée par les Israélites pour l'exécution de la sainte œuvre. Mais ceux-ci continuaient de lui apporter chaque matin des dons volontaires. Tous les artistes qui travaillaient aux diverses parties de la tâche sacrée revinrent chacun du travail dont ils s'occupaient et dirent à Moshe: le peuple fait surabondamment d'offrandes, au-delà de ce qu'exige l'œuvre que Yahweh a ordonné de faire. Sur l'ordre de Moshe, on fit circuler dans le camp cette proclamation: que ni homme ni femme ne prépare plus de matériaux pour la construction des choses saintes, et le peuple s'abstint de faire des offrandes. Les matériaux suffirent, et par-delà, pour l'exécution de tout l'ouvrage. Les plus habiles parmi les ouvriers composèrent les 10 tapis de l'enceinte, en lin retors, étoffe d'azur, de pourpre et d'écarlate, artistement damassés de chérubins. Longueur de chaque tapis, 28 coudées, largeur 4 coudées, même dimension pour tous les tapis. On attacha 5 des tapis bout à bout, et bout à bout aussi les 5 autres. On disposa des nœuds de laine azurée au bord du tapis extrême d'un assemblage, et de même au bord du tapis terminant le second assemblage. On mit 50 de ces nœuds à un tapis, et 50 nœuds au bord du tapis terminant le second assemblage. Ces nœuds étaient en regard l'un de l'autre. On fit 50 agrafes d'or, par lesquelles on joignit les tapis l'un à l'autre, de sorte que l'enceinte se trouvait continue. On fabriqua des tapis en poil de chèvre, pour servir de pavillon à cette enceinte. On les fit au nombre de 11. Longueur d'un tapis 30 coudées, largeur de chacun 4 coudées, dimension égale pour les 11 tapis. On joignit 5 des tapis séparément et les 6 autres séparément. On disposa 50 nœuds au bord du tapis terminant un assemblage et 50 nœuds au bord du tapis extrême du second assemblage. On fit 50 agrafes de cuivre, destinées à réunir le pavillon en un seul corps. On arrangea pour couvrir ce pavillon des peaux de bélier teintes en rouge, puis, par-dessus, une couverture de peau de tahar. On fit des solives destinées au Mishkan, des haies de chittim perpendiculaires. 10 coudées formaient la longueur de chaque solive, 1 coudée et demie la largeur de chacune. Chaque solive portait 2 tenons, parallèles l'un à l'autre, ce qu'on pratiqua pour toutes les solives du Mishkan. On prépara ainsi les solives du Mishkan, 20 solives pour le côté du sud, regardant le midi. 40 socles d'argent furent destinés aux 20 solives, 2 socles sous une solive, recevant ces 2 tenons, et 2 socles sous une autre pour ces 2 tenons. Pour le second côté du Mishkan, à la face nord, on fit 20 solives, ainsi que leurs 40 socles d'argent, 2 socles sous une solive, 2 socles sous l'autre. Pour le côté postérieur du Mishkan, à l'occident, on fit 6 solives, et l'on ajouta 2 solives pour les angles postérieurs du Mishkan.
Elles devaient être accouplées par le bas et s'ajuster également vers le sommet par un seul anneau. On le fit ainsi pour toutes deux, pour les deux enjoignures. Cela devait former 8 solives avec leur socle d'argent, soit 13 socles, 2 socles uniformément sous chaque solive. Puis on fit des traverses en bois de chittim, 5 pour les solives d'une face du Mishkan. Puis on fit des traverses en bois de chittim, 5 pour les solives d'une face du Mishkan. 5 autres traverses pour les solives de la seconde face du Mishkan. Enfin, 5 pour les solives du Mishkan situées du côté postérieur vers l'Occident. On tailla la traverse du milieu, devant passer dans l'intérieur des solives d'une extrémité à l'autre. Ces solives, on les recouvrit d'or, on fit en or leur anneau qui devait recevoir les traverses, et l'on recouvrit les traverses d'or. Puis on fit le voile en étoffe d'azur, de pourpre, d'écarlate et de lin retors. On les fabriqua artistement en les damassant de chérubins. On confectionna pour lui 4 piliers de chittim que l'on recouvrit d'or, dont les crochets furent d'or, et pour lesquels on moula 4 socles d'argent. Et l'on fit un rideau pour l'entrée de la tente, en azur pourpre, écarlate et lin retors, artistement brodé, plus ces 5 piliers avec leurs crochets. On en dora les chapiteaux et les triangles, et on fit leurs 5 socles en cuivre. Amen.